Le télémètre à ultrasons se situe juste devant le robot M-Bot. Sa fonction est de mesurer la distance qui le sépare d'un obstacle. Cette mesure est envoyée grâce à un câble à la partie commande du robot, qui traite alors cette information et décide des actions à suivre pour agir sur la partie opérative, comme par exemple stopper le robot si l'obstacle détecté est trop proche. Ce capteur se compose de deux éléments qui émettent et reçoivent des ultrasons. Son principe d'écolocalisation est le même que celui des chauves-souris. L'élément marqué d'un T est le transmetteur d'ultrasons. L'autre élément, marqué d'un R, est le récepteur. Pour mesurer la distance séparant M-Bot d'un obstacle, le transmetteur ultrason émet une onde sonore et déclenche en même temps un chronomètre. L'onde se déplace jusqu'à l'obstacle, puis rebondit en direction du récepteur qui arrête alors le chronomètre. Le temps mesuré est donc le temps mis par l'onde pour faire l'aller et le retour. La vitesse de déplacement des ondes sonores dans l'air est bien connue. Elle est égale à 340 mètres par seconde. Cette valeur permet au télémètre de calculer la distance qui le sépare de l'obstacle. La formule appliquée pour le calcul est la suivante. V en mètres par seconde est égal à la distance en mètres divisé par le temps en secondes. On peut écrire aussi que la distance en mètres est égale à la vitesse en mètres par seconde multipliée par le temps en secondes. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, le temps chronométré par le télémètre à ultrasons correspond au temps aller et retour du signal sonore. Il faut donc penser à le diviser par 2. La formule utilisée pour le calcul par le télémètre est donc distance en mètres est égale à 340 multiplié par le temps en secondes divisé par 2. Dans le programme M-Block, le résultat de ce calcul effectué par le télémètre peut être simplement récupéré avec le bloc distance mesurée par le capteur. Il te faudra là aussi préciser le numéro du port sur lequel le capteur est branché, mais sur nos robots, il est toujours branché sur le port numéro 1. Et c'est en associant le bloc distance mesurée à un bloc conditionnel que tu pourras contrôler les actions de ton robot pour qu'il évite les obstacles. C'est à toi maintenant de suivre les TP que tu trouveras sous cette vidéo pour apprendre peu à peu à programmer ton robot pour répondre aux besoins du projet de cette année. Bon courage!